C'est déjà entré dans leur tradition cette rencontre périodique de reddition de comptes dont l'objectif est d'évaluer les performances des acteurs du secteur agricole et la performance des filières promues au niveau du département de l'Ouémé, la revue départementale du secteur agricole, puisque c'est d'elle il s'agit, celle au titre du deuxième trimestre de l'année 2023, a démarré ce mardi 11 juillet à la salle de conférence de la direction Ouémé de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Les réformes engagées par le gouvernement du président Patrice Talon ont substantiellement contribué à la transformation structurelle de notre économie, ce qui a permis que la valeur ajoutée du secteur agricole dans la formation du produit intérieur brut affiche 26,6% selon les indicateurs fournis par la Direction de la statistique agricole et l'INSTAD au titre de l'année 2022, donc approximativement 27% de contribution au PIB. Mesdames et messieurs, la campagne agricole 2023-2024 en cours se poursuit avec de bonnes perspectives dans tous les sous-secteurs de production, à savoir production végétale, production animale et production halieutique. Les pluies, cette année, sont plus ou moins bien réparties avec des hauteurs d'eau de 710,19 mm en 37 jours cette année, contre 668,14 mm en 27 jours, soit un écart positif de 42,05 mm à la même période de l'année 2022. Et en termes du nombre de jours, nous avons environ 10 jours de plus cette année. Cela a favorisé l'installation et le bon développement des cultures, de la production aquacole ainsi que l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Cette rencontre permettra par ailleurs de réfléchir adéquatement sur les voies et moyens nécessaires au relèvement du défi d'amélioration des performances de chaque acteur pris individuellement et globalement celui du développement de l'agriculture béninoise. Des propositions pertinentes sortiront sans aucun doute de vos fructueuses réflexions pour améliorer les performances de chaque acteur, puis des filières et ensuite pour juguler certaines difficultés qui entravent le développement harmonieux du secteur agricole au niveau du département de l'Ouémé. J'appelle donc à votre sens d'engagement collectif et sur l'implication personnelle de chacun de vous en vous garantissant que la DDAP Ouémé jouera, comme d'habitude, sa partition pour la prise en compte de toutes vos propositions et initiatives. Cette rencontre est également l'occasion pour vous et pour nous de suivre un panel qui sera animé par des spécialistes sur le mécanisme de mise en œuvre du FADEC Agriculture, ce qui permettra d'éclairer la lanterne des participants sur la procédure d'engagement des dites ressources et les projets qui sont éligibles à ce fonds. Je voudrais très sincèrement, pour finir, vous réitérer une fois encore mes remerciements pour votre participation à cette réunion. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouverte la revue départementale du secteur agricole au titre du deuxième trimestre de l'année 2023. Prévue pour durer 3 jours, cette première journée a été marquée par différentes présentations, dont celle du rapport de performance de la DDAP Ouémé au 30 juin 2023 et du rapport de la campagne agricole 2023-2024 de la direction. Pour cette année 2023, au 30 juin, il faut dire que les performances analysées au niveau de la direction départementale en termes de taux d'exécution physique, nous sommes à un taux de 43,04% avec un indice d'efficience de 0,86.
Alors, pour la performance financière sur base d'engagement, le taux affiché c'est 43,11 et sur base d'ordonnancement 20,93. Cette performance se veut une performance moyenne vu les ratios de performance affichés. Alors, il faut dire qu'il y a aussi beaucoup de localisations qui sont enregistrées au 33 juillet 2023 dans le département. Nous avons une condition de mise en œuvre de la campagne très rayonnante à travers déjà les hauteurs d'eau enregistrées dans le département. À fin juin, on a enregistré une pluviométrie de plus de 700 mm d'eau en 37 jours. Voilà que cette hauteur d'eau dépasse celle enregistrée l'année passée d'un écart de plus de 10 mm d'eau. Donc cette pluviométrie a permis à nos producteurs déjà de commencer par installer très tôt. Donc on a constaté des installations précoces. Par exemple, par rapport à la filière maïs, le maïs est installé très tôt, l'arachide également. Cette pluviométrie a permis le développement des spéculations végétales en général. Aussi par rapport au niveau d'eau dans les étangs, ça a été quand même, le niveau d'eau est très bon, ce qui a permis un bon développement aussi des poissons. Et le sous-secteur position animale, il faut dire également au niveau de ce sous-secteur, on a enregistré beaucoup de fourrage, la disponibilité de fourrage, également de l'aliment pour le bétail. Alors cette hauteur d'eau n'a pas également été sans incidence sur la production. Donc l'incidence négative observée à ce niveau, c'est l'apparition également des maladies telles que la chenille légionnaire sur le maïs, les acariens, le flétissement bactérien sur la tomate. Mais toutes ces maladies ont été maîtrisées par les producteurs sur le terrain. Par rapport aux cultures céréales, que par exemple nous avons le maïs, le riz, d'accord, qui sont essentiellement produits chez nous dans l'Ouémé. Et pour les perspectives attendues, c'est 4% par rapport à la réalisation de 2023. Donc la superficie a enregistré déjà à fin juin, c'est une superficie qui augure une bonne perspective pour atteindre l'objectif d'un taux d'accroissement de 4%. Quand je prends les racines tubercules, à savoir le manioc, la patate douce, aussi c'est projeté atteindre un taux d'accroissement de 9% par rapport à la réalisation de la campagne passée. Les légumineuses, d'arachide, de niébé, c'est aussi attendu 2% de taux d'accroissement. Les cultures maraîchères qui sont pratiquées essentiellement à Sémékodji et dans la vallée, on attend un taux d'accroissement de 7%. Donc quand on fait le bilan aujourd'hui au 30 juin, je pense que nous sommes déjà proches de ces taux d'accroissement affichés. Les résultats, les traitements des données sont en cours pour afficher les statistiques réelles, fiables. Ce sera validé par la direction de la statistique agricole. Par rapport au palmier à huile, vous allez constater que dans le département Ouémé, il y a un engouement autour des producteurs à installer ces plants. La DDR Ouémé joue un rôle de veille, surtout par rapport à l'arraisonnement de ces plants. Nous avons constaté qu'au niveau du département des pépiniéristes, et également des acteurs qui ne sont pas des pépiniéristes, qui s'adonnent à d'activités de production de plants, mais qui ne sont pas conformes aux normes, que nous appelons les plants pirates. Pour cette campagne, on a déjà enregistré près de 36 600 plants qui sont détruits. Et également au niveau de la production animale, il faut dire que l'interdiction des produits de volaille provenant des pays infectés de la grippe aviaire, cette recommandation également est bien suivie en application de l'arrêté interministériel. Et au 30 juin, on a déjà raisonné plus de 155 000 œufs et également de 3 650 poussins d'un jour. Également, le département regorge beaucoup de chambres froides et de poissonneries. Les 49 chambres que nous avons et les 262 poissonneries que nous avons, il y a déjà plus de 40 000 tonnes de produits de poissons qui sont contrôlés et il y a un certain nombre de produits qui ont été arraisonnés et détruits pour garantir à la population des aliments de qualité. Les gargoteries, les lieux de restauration également, il y a un travail qui est fait également à ce niveau pour permettre à nos populations de consommer des aliments sains. Aussi, la commune de Sémès est une commune productrice de la canne à sucre. Il y a un travail également qui est fait au 30 juin, que des statistiques sont disponibles. On a enregistré déjà 717 producteurs de canne à sucre et qui ont emblavé 312,05 hectares. Au niveau des communes, il y a des particularités, des spécificités, surtout au niveau des prix de nos denrées agricoles.
Le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir maîtriser ces prix sur le marché. Donc, depuis la dernière revue, cette revue, on a constaté déjà qu'il y a une baisse des prix par rapport à certains produits. Si le prix moyen est à la baisse, le maïs par exemple, le niébé, le gari fin, il y a un travail qui est fait au niveau de ces produits. Et on voit que les efforts du gouvernement dans ce sens ont donné le fleur et également ces prix sont à la baisse actuellement dans le département. Cette première journée des travaux a pris fin sur des descentes sur le terrain par les acteurs, notamment ici à la ferme agro-pastorale d'Arefsal, dans la commune de Bono, où ils ont visité les différents sites de la production animale et ceux de la production végétale.